DHS, Département de sécurité intérieure, les États-Unis, annoncé jeudi, mercredi 4 mars 2026 là, TPS, statut protection temporaire, il fini pour pays Yémen. D'après une étude, Virginia, c'est État qui pi bon pour immigrants aux États-Unis, tandis que Alaska lui-même, c'est pi mauvais État pour immigrants aux États-Unis. Et puis, autorité fédérale, arrêté un immigrant qui pas de papier et qui était membre gang craché du fait que les MS-13. Salut, on est respect tout le monde. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. Je salue nous depuis Studio New dans Maryland et dans Washington, D.C. pour nous présenter Jabez Immigration. C'est un plaisir l'autre fois encore. Pour nous, ensemble, nous souhaitons nous toutes bienvenue, quel que soit à côté de nous, en Haïti ou bien à l'étranger. Et ça fait un plaisir est-ce que nous brancher qu'on y a. Nous prenons immigration ensemble. Donc, dans le moment, il y a un pile et communauté parmi Haïti à vivre un suspense sans pareil qui lié à TPS, statut protection temporaire, DHS, Département de sécurité intérieure ou bien Department of Homeland Security, sorti un avis pour annoncer que secrétaire et DHS là, en parlant de Christy Nam, li mettait officiellement fin dans TPS pour pays Yémen depuis minuit parce que désignation là expiré 3 mars 2026 là. Annonce département Homeland Security a précisé après yo examiner situation Yémen et yo consulté agence gouvernementale américaine qui compétente dans question, secrétaire DHS là, on a parlé de madame Christine Nam, il déterminé que pays en parlant de Yémen pas rempli encore conditions États-Unis exigées pour continuer bénéficier TPS, statut protection temporaire, qui donc conformément à la loi, secrétaire mettait fin dans désignation TPS pour Yémen. Décision ça prend effet 4 mai 2026 cap vini là. Après date ça, ressortissant yéménite. Donc ressortissant qui sorti dans Yémen avec monde avec étranger que les apatrides yo, mais qui yo même tap vive dans Yémen et qui te bénéficié TPS ensemble avec Yémen, yo même tout yo perdu protection ça qui te lié à désignation TPS pour Yémen. Ça veut dire que protection ça pral sorti et yo capable à n'importe qui l'heure subir arrestation, détention, expulsion ou bien déportation. Mais c'est à partir de 4 mai. Loi sous immigration et naturalisation qui est les INEA autorisé secrétaire département sécurité intérieure DHS après consultation avec agence américaine qui compétente yo, elle gen droit désigner un état étranger ou bien yon parti la donne pour yo perdu protection TPS là ou bien yo capable gagner toujours. Donc c'est une provision qui fait pour que secrétaire département sécurité intérieure là lui-même lui prend décision ça et c'est ça crivé avec Yémen. Ou toujours sur Jabez et Jabez Média Communication, ou à suivre Jabez Immigration et on a présenté quelques points qui ont dominé l'actualité concernant l'immigration. Mes amis, il y a une étude qui fait. Étude ça c'est Smile Hub qui fait en 2026 là. Il sortit 2026. Eh bien, il dit que Virginie est désignée comme meilleur État pour immigrants. Tandis que Maryland, côté nous y est là, eh bien, lui-même, il trouvait en 17e position. Étude ça, lui-même, ça le fait comparer 50 États américains selon 3 critères. Entendez les critères. C'est d'abord environnement social, soutien que vous pouvez bay immigrants yo, environnement économique là, avec environnement juridique là, avec l'autre facteur qui a rapport avec instabilité. Bon, moi, je prends 3 critères ça qui permettent que nous dit Virginia ou bien Virginie en première position, alors que Alaska lui-même c'est plus mauvais. Oui, étude là comparé 50 États américains yo,
selon 3 critères. C'est environnement social, soutien que vous portez by immigrants yo, et puis environnement économique et environnement juridique, semble quelques facteurs qui liés à instabilité. D'après critères ça yo, tant que nous dit, Alaska arrivé en dernière position et comme ça, et li tourne pi mauvais état pour immigrants année ça, n'a parlé de année saute passé là, année 2025 là, mais et rapport sorti en 2026. Mais 5 pi bon état yo. 5 pi bon état yo, très naturellement, nous connaissons numéro 1 déjà, qui c'est Virginie, gen Georgia, gen Nebraska, gen Arkansas, avec North Carolina, n'a parlé de Caroline du Nord. Donc, mes 5 yo, c'est Virginie, c'est Georgie, Nebraska, Arkansas, avec Caroline du Nord. Mais 5 pi mauvais états yo. Yo te déjà nous dit nous qui est-ce qui pi mauvais état, c'est Alaska. Deuxième c'est Oregon. Troisième c'est Hawaii. Quatrième c'est Arizona. Et puis cinquième c'est New Mexico, donc Nouveau-Mexique. Sauf que dans l'État yo là, nous comprenons que nous pas grand pile haïtien qui là dedans, mais nous pas seulement immigrants sous terre les États-Unis. Donc le appel yo pas fait pour immigrants haïtiens, mais yo fait pour tout immigrant aux États-Unis. C'est ça qui fait que il y a des côtés que nous pas même habitués avec eux, là on parle de Alaska, Oregon, Hawaii, Arizona, Nouveau-Mexique, pas grand pile haïtien là-dedans. Bon, peut-être que nous sommes capables de parler de Virginie, et nous sommes capables de parler de Georgie, et Caroline du Nord, et nous jouons un pile haïtien. Mais, tant comme dit nous, ce n'est pas seulement haïtien qui est immigrant aux États-Unis, il y a un paquet l'autre tout qui sortit dans toute Amérique centrale, Caraïbes, Amérique du Sud, et puis semblé et tout. Et il y a un pays africain autour, et tout là-dedans. Donc, début 2025 là, près de 52 millions d'immigrants, eh bien, yo même y a vivent et a travaillent aux États-Unis selon une recherche que Pew Research Center fait. Depuis le retour président Donald Trump sous pouvoir en janvier 2025, l'administration Trump là, lui-même lui expulsé plus passé 605 000 immigrants qu'il accusé d'être qu'ils sont rentrés illégalement sous territoire américain. Volonté président pour intensifier expulsion, l'elle fait appel à que agent immigration ou bien agent fédéral pour immigration avec douane, n'a parlé de ICE, ou bien border patrol, n'a parlé de police frontière, et bien ça provoqué un pile critique et déclenché manifestation en pile côté dans le pays. Et ça tout mettait li non face à face effraïque avec quelques membres dans le Congrès. C'est ça qui fait que dans le moment où on a parlé là, toujours gagné, il y a un chirépite entre la Maison-Blanche avec démocrates dans le Congrès au point que DHS, Département de sécurité intérieure là, les mêmes, les partiellement fermés, ça veut dire moun sa yo, agent fédéral qui a travaillé dans ICE, qui a fait toute arrestation ça yo. Depuis 14 février, eh ben yo même yo pas touché. Normalement, yo touché chaque 2 semaines et sous compte depuis 14 février. Donc 14 mars ça après le faire yo, yon mois, ça veut dire yo gain 2 paychecks que yo pas jouer. En attendant yo yon paycheck. Donc ça veut dire que question ça a toujours été yon problème question immigration, ce question politique migratoire que le président Donald Trump a mené dans le pays. Ça, c'est une source de division avec l'autre entité dans le pays. Ou toujours sur Jabez Media Communication, ou suivre Jabez Immigration, n'a bonne nouvelle sur immigration. Et l'autre côté, service enquête dans DHS, on a parlé de HSI, dans Nouvelle-Orléans, eh bien, en coordination, en tête collée avec opération application, la loi avec expulsion, opération aérienne et maritime dans douane, protection frontière les États-Unis, eh bien, groupe de travail sous crime, gros crime majeur de Gretna avec service police. Gretna, eh bien, il a annoncé arrestation administrative Edgar Vixney Hernandez Velasquez, yon ressortissant pays Honduras,
monsieur pas de papier, donc il t'a vécu illégalement dans le pays. Et encore ça t'a pire de là, c'est que monsieur fait partie d'un groupe gang, mais son groupe gang tête chargée, un groupe gang craché du feu, un groupe gang transnational, un groupe gang lui-même qui fait en pile parler de lui, c'est gang MS-13 là. Donc, monsieur fait, non seulement monsieur pas de papier, mais monsieur tout fait partie de groupe gang ça. Groupe de travail sous crime violent HSI là, qui est dans Nouvelle-Orléans, il te recevoir information qui indiquait que Hernandez Velasquez, c'était un membre connu gang MS-13 et il te gagné un ordre de déportation définitif. Par contre, pour ça mettre définitif là, mais il mettait un ordre de déportation définitif contre Hernandez Velasquez. Donc c'est information que HSI était joint. Et grâce à renseignement ça yo, eh ben agent HSI yo localisé monsieur, yo cherché et yo ouais côté monsieur yé et yo mettait main sous lui. Donc Konya l'a prêté dans main ICE jusqu'à ce que yo déporté, yo expulsé, yo voyé l'aller. Arrestation ça a témoigné de engagement HSI pour protéger communauté yo contre membres gang violents qui menaçaient sécurité publique. Ces déclarations Matt Wright, qui sont agents spéciaux par intérim dans HSI. Il continue pour le dire, partenariat nous avec force de l'ordre locale, force de l'ordre étatique et force de l'ordre fédéral, eh bien, définitivement essentiel pour identifier et arrêter toute marchand de désagrément tant que Hernandez Velasquez. Il dit arrestation ça a prouvé que ça marchait. C'est une formule qui marchait. Les nous mettez tête nous ensemble. La parler de force de l'ordre locale, force de l'ordre étatique, force de l'ordre fédéral. Il dit définitivement que coopération ça, entente ça, synergie ça, li est très bon, li marché, li essentiel pour identifier et arrêter individus dangereux, ça yo, criminels ça yo, ou bien marchands de désagréments ça yo, la traduit texte ça, tant que Hernandez Velasquez. Et puis, yon dernier point dans immigration jodia, eh ben, yon enquête dans tête collée encore avec service enquête dans DHS dans Tampa, eh ben, débouché sous yon verdict 5 ans prison pour chef yon organisation criminelle transnationale. Non lycée Shem Wade Alexander, monsieur a 36 ans. Monsieur c'est moun qui fait dans Port of Spain, qui c'est Port d'Espagne, dans Trinidad Tobago. Autorité joignent monsieur coupable pour complot ou bien on dit magouille pour le faire passer clandestinement au paquet zam à feu sorti aux États-Unis pour entrer Trinidad. Et Haïti comme ça n'a parlé là. Donc zam kap entrer Trinidad. Et m'imagine que Trinidad doit dire même bagala, Trinidad pas fait zam. Côté zam ça yo entre. Eh ben c'est des moun comme ça en parlant de Shem Wayne Alexander qui lui-même clandestinement fait zam ça yo entrer dans Trinidad Tobago. C'est comme ça un tribunal fédéral condamné Shem Wayne Alexander pour le passer 4 ans et 9 mois en prison après il était plaidé coupable devant juge dans le tribunal là. Yo extradé sorti Jamaïque pour entrer aux États-Unis et comme ça pour te venir répondre devant la justice américaine pour zak li te commet yo, notamment fait paquet zam sa yo entrer dans Trinidad Tobago. Et yo bay li zam sa yo. Mes amis, si nous li zam, c'est pas causé, c'est pas ti bagay, zam fon fois, zam manche longue et revolver tout calibre, pistolet et latrier. Monsieur c'est un gros bagay, cargaison zam, monsieur a fait dans Trinidad Tobago. Christopher Paget,
yon nan agent spécial qui en charge HSI nan Tampa déclaré service enquête sécurité intérieure HSI eh ben lui-même l'a goumen pour démanteler organisation criminelle transnationale sa yo qui impliqué dans trafic zam, dans trafic zam à feu. Li ajouté c'est pas pas seulement une question de appliquer la loi, mais c'est un engagement pour protéger communauté yo, que c'est pays les États-Unis, que c'est encore l'autre pays. C'est déclaration Peggy Christopher fait qui c'est un agent spécial et qui en charge, qui c'est un agent spécial qui en charge HSI mais non Tampa. C'est lui qui déclarait que et yap goumen non seulement pour démanteler style organisation criminelle transnationale ça veut dire cap évoluer dans plusieurs pays surtout dans zone Amérique là, Amérique centrale, Caraïbes et les États-Unis. Eh ben yo même yo impliqué dans trafic zam. Et zam ça yo fait un pile temps dans pays ça yo. Et monsieur a ajouté c'est un engagement que vous prend non seulement pour appliquer la loi mais pour protéger communauté yo, non seulement les États-Unis mais l'autre pays étrangers yo tout. Donc ça veut dire un pile coup de filet qui fait là nous bon plusieurs noms qui yo même journée jodia yo en bas code. Dernier nom ça nous ba là c'est Shemwin Alexander qui monsieur gen 36 ans, jeune garçon, monsieur c'est moun et Trinidad Tobago. Qu'on y a monsieur monsieur coupable pour complot avec magouille pour faire passer clandestinement zam à feu sorti les États-Unis pour entrer Trinidad Tobago. Et puis l'autre nom nous te ba ou c'était Hernandez Velasquez. Hernandez Velasquez, monsieur même bon nom complet. Monsieur relé Edgar Vixne Hernandez Velasquez. Monsieur c'est moun pays Honduras et monsieur non seulement monsieur illégal mais monsieur fait partie d'un gang tête chargée grand moun pas joué son gang craché d'ifé c'est MS-13. Et si n'a regardé et les États-Unis a parlé de gang et bien toujours parlé de gang ça et on même voyo Salvador parce que gon paquet là-dedans yo gen origine Salvador là-dedans. Donc gon paquet panyol qui là-dedans. Donc c'est on chef gang ça yo pas joué. Donc mes amis c'est là nous pral camper. Avant nous aller, n'a rappelé quelques points que nous avons développés pour vous. Et d'abord, il y a DHS, Département Sécurité Intérieure, qui lui-même, jodi a annoncé que TPS, statut protection temporaire, li fini pour pays Yémen, jeudi, mercredi 4 mars 2026 là. Il était fini depuis hier et jeudi a li officiel que le fini, mais il dit que il attend jusqu'à 4 mai et 4 mai 2026 ça pour l'y entrer en application. Cela veut dire que de le jeudi à 4 mars là, côté que li fini il attend jusqu'à 4 mai, il gagné et avril à mai, il gagne 2 mois encore dans le pays pour vivre légalement dans le pays et puis pour débrouiller à 4 mai, c'est le ça que tu as fini. Ça, nous avons parlé de pays Yémen. Et puis d'après une étude qui fait, Virginie, c'est l'État qui est plus bon pour immigrants aux États-Unis. Tandis que Alaska lui-même, c'est plus mauvais État pour migrants. Et nous te bail critères qui fait que yo classé yon moun plus bon, yon État plus bon, on l'autre État et qui pas bon. Mais nous sommes capables de prendre critères pour nous, c'est premièrement environnement social là, soutien que vous pouvez ba immigrants, environnement économique avec environnement juridique et on parle tout de facteurs instabilité et faut toujours noter tout que ça aurait les états sanctuaires tout qui sont même toujours très attirants ou bien yo plus généreux
envers les immigrants. Et puis, l'autre nouvelle que nous avons développée pour, c'est l'autorité fédérale qui a arrêté un immigrant qui non seulement pas de papier, mais qui était membre gang craché d'Ifé MS-13, donc MS-13, eh ben, ils ont arrêté un gros autobrillant membre dans gang ça, gang craché d'Ifé ça, qui est MS-13. Et nous, ouais, tout, ils ont été arrêtés. Ils ont l'autre moun encore que nous te ouais, les mêmes qui t'a fait passer zam clandestinement pour sortir États-Unis et ben pour aller dans pays Trinidad Tobago et monsieur te Jamaïque et ben fait monsieur entrer aux États-Unis et monsieur te venu puger et monsieur te venu répondre là devant la justice pour ça que Zach li te commet. Mes amis, merci pour attention nous, merci pour fidélité nous, c'est un plaisir l'autre fois encore pour nous être ensemble et nous continuer. On ne change pas une équipe qui gagne. Ça veut dire nous continuer kembe même rendez-vous. Merci d'être côté écrit, ça fait un plaisir. Et bien, nous continuer kembe même rendez-vous pour nous capables de joindre information sur immigration. Nous-mêmes, nous pas commenter vraiment immigration parce que c'est pas domaine d'expertise. Non. Les bons, nous joignent l'autre et avocat, tant que James Pierre, te gen avocat, et nous connaissons Luxon Saint-Ville, qu'on gen avocat, et donc, nous-mêmes tout, pas bon ici, nous connaissons avocat, et yo même capable expliquer plus bien, qu'on attend des Frandley Denis Julien, qu'on attend des Serette Michel, qu'on attend des Maître Eddie Laguerre, eh ben, nek ça yo rentre nan ba yo, gen des bagay, c'est sou yo m'attendre yo, pour me comprendre yo. Donc, nous disons bravo et ça fait plaisir que nous connaissons la communauté, nous avons un pile de ressources pour qui permettent que la communauté a toujours bien informée et qu'elle joue une bonne nouvelle et comme ça, pour le capable, qu'on ait qui décision pour le prendre et avocat tout, il y a des ressources que nous avons des bagages que vous faites et pour qu'on ait. Et nous tapons sur James Pierre, par exemple, Koto Bralé, rendez-vous, faut toujours prendre contact avec un avocat. Pour l'annoncer pour connaître que avocat ça ou carré parce que nous qu'on dit par exemple mon rendez-vous il va sortir donc il y a la veille donc ça veut dire ça faut un avocat que le capable et avocat qu'on est intervenu et que yo changer ça pour nous. Mes amis, moi c'est Jacqueline Belizer pour communauté changer la vie et ma première c'est Gasly Singer avec Fred Kaimit de directeur technique Kembela Palagé et puis nous conseillons toujours été positif parce que ça fait du bien à eux-mêmes premièrement et ça fait du bien à entourage, ça fait du bien à la communauté. Donc, on était positif.